Aujourd'hui dans cette vidéo, je me lance un défi. Là, on est concrètement sur de la barre de compétition. Ce genre de panneaux qui interdisent le stationnement de nuit. Tu ne peux toujours pas y passer la nuit. Concrètement, c'est foutu. Trouver des spots gratuits sur les côtes girondines et landaises et le tout sans aucune préparation. Malheureusement, on ne dormira pas ici ce soir. Je vais probablement essayer de passer sur le côté gauche, il avait l'air plus bas. Il est absolument interdit d'aller passer la nuit ici. Je tente ma chance avant le fiasco total et le retour à la maison sans hébergement. Et évidemment, la première difficulté en ce week-end du 14 juillet, c'est la circulation. Ce serait pas marrant sans une bonne demi-heure de bouchon avant même d'avoir quitté Bordeaux. À l'origine, la dune se gravissait depuis tout en bas, mais les actions du vent et de la marée l'a fait avancer de 1 à 5 mètres tous les ans. C'est quoi, je vais prendre les escaliers parce que j'ai un long périple devant moi. En même temps, quand tu vois que ça fait 20 secondes que je marche dans le sable et que je suis déjà essoufflé, la question ne se pose même pas. Je retrouve la dune du Pilat avec un grand plaisir, c'est vraiment un lieu que j'affectionne particulièrement. Même si, sans surprise, c'est vraiment blindé de monde, il y a du monde partout. Mais en même temps, on ne pouvait pas aller chercher autre chose le week-end du 14 juillet, il ne fallait pas espérer autre chose. D'un autre côté, je vais aller très rapidement essayer de me trouver un spot pour la nuit parce que je pense que ça va pas être facile. Donc je vais commencer à faire le tour des petits parkings, voir si je peux y accéder et surtout si je peux y dormir légalement ou pas. You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by tone? À la 1, à la 2, c'est parti. Et ma première tentative ne se situe qu'à 4 km de la dune du Pilat, c'est la plage du Petit Nice. Je suis actuellement à la plage du Petit Nice et sans surprise, juste ici, il y a une barrière de hauteur qui autrefois était à 2 mètres et maintenant elle est à 1,90 m. Junior est à 1,98 m, donc aujourd'hui je ne passerai pas ici. C'est pas vraiment ce que je pourrais appeler une surprise, je le savais déjà, ça n'a pas changé. La seule chose qui a vraiment changé, c'est qu'à l'arrière, ici, avant les incendies, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, un parking qui, lui, nous permettait de passer la nuit gratuitement. Maintenant, c'est absolument interdit. Tu peux garer le camping-car ou éventuellement ton van pour le temps d'accéder en fait à la plage. Mais maintenant, tu ne peux plus stationner la nuit, ça c'est fortement dommage. Et je me gare juste à côté de l'ancêtre de Junior, histoire d'aller faire un tour rapide à la plage avant ma deuxième tentative. Là, il est clair que tout autour de moi, avant l'incendie, c'était boisé de partout. Là, on voit que quand même, je suis agréablement surpris parce que les arbres ont repris un petit peu de couleur et ils sont de nouveau un petit peu verts. Là, ça fait extrêmement clairière alors qu'avant c'était boisé et qu'il y avait de l'ombre partout. La dune en elle-même qui finit juste ici, on est vraiment au bout de la dune du Pilat. Elle mesure 110 mètres de haut sur 2,7 km de large. C'est la plus haute dune d'Europe. Et là, juste en face, on voit le banc d'Arguin qui est accessible uniquement par bateau. J'ai l'impression que je suis littéralement en train de, pas de perdre du temps, mais de chiller un peu trop par rapport à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un spot pour dormir. Donc on va y aller tout de suite. Eh bien, c'est sans surprise. Là, il n'y a vraiment pas de surprise. Nous sommes seulement à 2 ou 3 km de la plage du Petit Nice où nous étions tout à l'heure. Et je crois que le verdict, il est encore là. Hein. C'est 1,90 m. Je viens de voir un fourgon passer à l'intérieur. À l'instant, c'était un Vito, en l'occurrence. Il n'avait pas de toit relevable et il est passé relativement large. De toute façon, il y a le même panneau que tout à l'heure et donc du coup, il est absolument interdit d'aller passer la nuit ici. Je crois qu'il y a une troisième plage. On va aller vite fait faire un saut, mais à mon avis, il n'y aura pas de surprise. C'est pas très loin, c'est seulement une dizaine de minutes. Mais alors on n'est pas encore à la nuit. Je voulais faire le coucher de soleil, mais je crois que ça va être niqué. Bon,
bien, je pense que c'est la dernière plage avant Biscarrosse. Là, on est concrètement sur de la barre de compétition. Elle est vraiment plus basse que celle que je viens juste de voir à côté. Bien, ça fait une troisième plage à proximité de la dune du Pilat qui n'est pas accessible. Et encore une fois, un énorme panneau juste à l'entrée là-bas qui nous interdit, quoi qu'il arrive, de passer la nuit. C'est foutu. Je vais retourner dans le van histoire de réfléchir à voir si je descends en Biscarrosse et voir la suite. Biscarrosse, le premier, interdit au mètre 90. Interdit au mètre 90. Là, c'est un camping. Il me faut 12 minutes pour y aller. Et me voilà de nouveau sur la route avec un réel manque de temps et de conviction. Je pensais que c'était un aire de camping-car gratuit et en vrai, ça ne l'est pas du tout. On est sur ici le Camping Car Park, c'est une application que je connais. Ce ne sont pas les plus chers, mais de toute façon, j'ai fait un check tout à l'heure et il est clairement complet. Mine de rien, on est quand même sur un environnement qui a l'air relativement sympa. On est un peu tous les uns sur les autres, c'est sûr. Mais si tu vas dans un camping, c'est exactement pareil. Ma dernière solution avant le fiasco total, c'est de retourner vers les campings qui sont situés à la dune du Pilat en espérant qu'il y ait une place disponible pour ce soir. Et sinon, après, je rentre à Bordeaux. Il était clairement trop tard pour moi parce que j'étais trop loin de celui-ci, mais le parking de Messanges avait de la place disponible ce soir-là. Clairement, comme je le disais, ce n'est pas le genre de parking que j'affectionne, mais celui-ci avait quand même la particularité d'être très proche de la plage. Il faut que je me dépêche. En vrai, on n'est pas très loin de la maison, hein. Je suis qu'à 1h20 à peu près de chez moi, mais j'ai pas envie de rentrer. Et en plus, quelle heure il est? Non, il n'est pas super tard, il est 8h du soir, mais j'ai les crocs. Et comme il était tard et que j'avais visiblement pas encore assez perdu de temps, j'ai décidé d'aller vérifier si oui ou non je passe sous les 1,90. Bon allez, cette fois-ci je la tente. On va bien voir ce que ça va donner. Probablement essayer de passer sur le côté gauche, il avait l'air plus bas. Oh putain, c'est pas cool. 1,98, c'est passé à 1,98. Par contre, je peux te dire qu'il ne restait plus que 4 cm. De toute façon, je ne vais pas dormir là, je continue ma route un petit peu plus haut. C'est vraiment dommage, hein. Il y a une vue directe sur l'océan, alors on ne va pas bien voir parce que ça va être en contre-jour. Mais là, on est vraiment sur un spot qui est très joli, ça n'a pas l'air hyper fréquenté. Malheureusement, on ne dormira pas ici ce soir. Je reviens juste du camping des Flots Bleus qui se situe juste derrière à seulement 1 ou 2 km, mais c'était peine perdue, il est complet. Ma dernière chance, c'est ici, au Panorama, le camping que je connais. Bon, bien j'étais persuadé de me faire refouler, mais coup de chance, me voilà avec mon emplacement pour la nuit. Ce camping offre un panorama d'exception et je suis vraiment super content d'être de retour ici. Au gré de mes rencontres, je trouve Vincent qui est implacé depuis quelques années et qui accepte de me parler un peu de l'après-incendie. Donc on est en présence de Vincent qui travaille au Yellow Village, dont c'est le panorama qui est situé juste à côté de la dune du Pilat. Exactement, sur la dune du Pilat. Tu travailles là depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je travaille. Ça fait 4 ans en tant que saisonnier. Et les feux, c'était il y a 2 ans exactement. Le camping a réouvert l'an dernier ou... On a réouvert l'an dernier. Donc c'était évidemment moins développé que maintenant. On n'avait pas de bungalow. Maintenant on en a reçu une cinquantaine cette année. Une cinquantaine sur une centaine je crois à la totalité. Donc il y a à peu près la moitié qui sont ouverts actuellement. Exactement, et on reçoit le reste l'hiver prochain. Niveau construction, on sera comme avant. Je suis né à Bordeaux, je ne connaissais pas du tout le panorama. Je l'ai découvert pour la première fois il y a 2 ans, juste avant les incendies. Je suis tombé vraiment sous le charme du camping qui donne pile poil en face du banc d'Arguin. Sur cette route-là, on est vraiment les seuls qui c'est un truc de dingue. Cette vue incroyable. Et là, quand on voit ce qui s'est passé, ça, voilà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça fait mal au cœur de voir ça. Ça fait mal au cœur. Mais on est dans un travail de reconstruction. Vous replantez des arbres? On a replanté environ 8000 pins. Sur ces 8000 arbres plantés, le panorama espère que 50% seront viables dans le temps. Des efforts considérables ont été faits pour réhabiliter ce camping d'exception le plus rapidement possible après l'incendie. Ces parapentes me fascinent littéralement. D'ailleurs, Vincent me précise qu'il y a possibilité de faire des baptêmes au départ du camping.
Dernier petit tips, tu m'as donné un petit tips tout à l'heure concernant les emplacements, parce que moi j'étais à 2 doigts de rentrer à la maison en me disant que de toute façon je passerais pas la nuit dans le coin. En fait, le camping du Panorama fait toujours en sorte de garder des places, peu importe les réservations, pour les gens au passage. Ok. Donc c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de réservation, qui s'y prennent au dernier moment, un peu comme vous, on essaie toujours d'avoir une place, surtout pour un petit van. En général, on arrive toujours à trouver quelque chose. Donc le mieux c'est quand même de venir sur place, même si on a vu qu'il n'y avait pas de place sur le site internet, c'est de venir checker sur place et vérifier s'il n'y a pas un petit alcool. Exactement. Bon Vincent, je te remercie de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis tu te verras d'ici quelques semaines. Génial. Sur ma chaîne. Mate un peu ce coucher de soleil de malade. Ce cadre est vraiment magnifique. Now you're begging again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. Il y a clairement un sentiment qui m'a attrapé aux tripes quand je suis rentré. Moi, j'ai connu le camping au moment où il était tout boisé et magnifique. Là, on est dans une ambiance vraiment presque apocalyptique, où tu vois tous ces arbres qui ont brûlé. Et moi, ça m'a vraiment pris aux tripes, quoi. Et je crois qu'il est important de venir ici et de soutenir ces campings-là pour qu'ils continuent à vivre et qu'ils continuent à se réhabiliter, pour pouvoir dans quelques temps revenir dans un état normal. En tout cas, je suis vraiment super cool, super heureux d'être ici. J'ai passé une super nuit, je me réveille tranquillement avec en prime une vue sur la dune. Un petit déj et direction Biscarrosse pour d'abord visiter un peu et me mettre à la recherche de ce parking gratuit qui n'est peut-être qu'un mythe. Bon, allez, on va partir en mode café rapide avant de continuer la route. Je vais aller faire quelques courses après parce que je suis vraiment parti à l'arrache et que j'ai même pas trop à manger. C'est la première fois que je me retrouve en solo en van. Je me retrouve aujourd'hui à être tout seul juste pour une petite expérience de 3 jours ou 2 jours et demi. Moi, perso, ça me fait un petit peu bizarre d'avoir personne avec qui partager, même si je suis très occupé pour essayer de produire les meilleures images et la meilleure vidéo possible. Du coup, ça me fait un petit peu bizarre d'être tout seul. Beaucoup m'ont dit que se retrouver seul avec soi-même c'était plutôt pas mal. Moi j'ai un petit peu de mal avec ça, mais on va voir comment va se dérouler le reste du séjour. J'ai vraiment du mal à motiver, j'ai trop envie de rester ici, mais je vais pas avoir le temps. Ça a l'air fun là, les paddles, ça donnerait presque envie de s'y mettre. Après c'est comme toutes les disciplines, quand tu vois faire des gens qui savent faire, ça a toujours l'air simple. Et dès que toi tu essaies de monter sur une planche, ou du moins moi, je parle pas pour la totalité des personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Faut que je me bouge. Allez, on continue. Et devine, c'est qui est parti du camion sans même une poche. Bon, je dois bien admettre que j'avais tort, hein. Je suis à Biscarrosse et il a bel et bien la possibilité de passer une nuit gratuitement à Biscarrosse. Bon, concrètement, on n'est pas à Biscarrosse Océan, on est plutôt côté lac. Il y a 10 emplacements juste ici, c'est fourni gratuitement par la mairie. Tu vas pas pouvoir clairement stationner ici la journée et aller à la plage, ou alors il va falloir que tu marches beaucoup ou que tu aies des vélos. En vrai, c'est clairement pas un spot de rêve, mais si toutes les mairies du coin en faisaient autant, on pourrait facilement dormir gratuitement dans les parages. Quelques minutes plus tard, je mets le cap sur le lac de Biscarrosse cette fois-ci, pour d'abord aller manger et prendre un café, et vérifier également si la situation de stationnement y est plus favorable. Bon, là on est clairement sur 2 salles, 2 ambiances. Le lac est vraiment ultra plat. Bon là j'ai payé 5 €, ça donne un accès pour la journée, pas la nuit, sur tous les parkings autour du lac de Biscarrosse. Grosso modo, ici à Biscarrosse, il n'y a pas grand chose de gratuit, à part le parking que j'ai trouvé tout à l'heure. Encore une fois, aujourd'hui, mon but c'est de descendre jusqu'à Cap-Breton demain, donc je ne vais pas rester là. Je vais essayer de mettre le cap vers le cap de Loumi. Je crois qu'il y avait une barrière, la dernière fois une barrière de hauteur à 2 mètres, ou un 90, et je pense que ça passait. Il est encore une fois absolument interdit d'y dormir la nuit. Il me faudra environ 1h15 pour rejoindre le cap de Loumi, c'était pas super loin. C'est pas l'endroit le plus réputé de la côte landaise, mais honnêtement, le cadre est super sympa. En plus, bonne surprise à l'arrivée, la barre de hauteur est toujours à 2 mètres.
Toutes les recherches que j'ai faites dans les parages donnent le même résultat. Il n'y a pas de spot gratuit. Park4Night est vide, complet. Il y a quelques campings dans les parages et le camping municipal que je viens d'aller voir en fait m'a dit qu'il y avait des campings qui avaient des places disponibles, mais concrètement, contrairement à hier soir, on était vraiment dans un camping d'exception où le cadre était simplement magnifique. Là, on est vraiment sur du camping lambda. Il y a quand même du service, tu as l'électricité, les sanitaires et tout ça, donc bon, c'est pas non plus dénué de sens. Mais ce soir, je ne vais pas aller au camping, je préfère me trouver un spot. Il n'y en a qu'un dans les parages, mais vraiment, il faut que je fasse une quinzaine de kilomètres pour aller chercher. Bon, là, je vais chiller un petit peu, prendre un apéro, manger au bord de la mer, ce qui est quand même relativement confortable et agréable. Et ensuite, j'irai me spotter là-bas pour la nuit. Il restera un dernier objectif pour demain, celui d'atteindre Cap-Breton et d'aller voir ce qu'il se fait aux alentours. Je vais finir de manger, je pense que je vais bouger au niveau du spot de ce soir parce que j'ai peur que si j'y arrive trop tard, il n'y a pas beaucoup de place et j'aimerais pas qu'il soit déjà full. Sans quoi, il va falloir que je trouve une autre solution à l'arrache et ça risque d'être problématique. Donc je mange et ensuite je vais bouger direct. Il y a quand même pas mal de vent dans les parages. Il y a une dernière chose à laquelle je n'avais pas pensé. Voyons voir, si je fais autour de moi, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, le premier, le plus proche, l'application m'indique Saint-Julien-en-Born, aire d'étape qui est à seulement 6 km. C'est que tu peux voir en direct le nombre de places qui sont disponibles. Il y en a 74 et là, en l'occurrence, sur celui-ci, c'est 0. Il y aurait une possibilité à 15 km d'ici. Et ce serait à Veille-sur-Giron. Et on est sur des tarifs relativement raisonnables. Là, en l'occurrence, c'est 15,70 € la nuit. Je crois qu'il n'y a pas de sanitaire dans ces endroits-là. C'est juste un endroit où tu parques ton van un petit peu entassé les uns sur les autres. Mais ça a quand même le mérite d'exister. Ayant passé pas mal de temps cet après-midi dans les embruns, j'ai décidé de faire un petit arrêt pour prendre une douche rapide avant d'aller rejoindre mon spot de ce soir. Sun on your face, hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart, boy. Bon ben voilà, hein. Ben, visiblement une nouvelle fois j'avais tort, il y avait possibilité donc de trouver des spots gratuits. Alors c'est sûr que c'est pas le spot de mes rêves, on n'est pas au bord de la mer. Pour le week-end du 14 juillet, ben, il y a l'air d'avoir au moins encore 3 emplacements disponibles, ce qui est plutôt cool. Par contre, il est indéniable que ça va être une nuit avec des boules de caisse. Hein. Certes, avec des boules de caisse, mais une nuit tout de même gratuite et confortable jusqu'à au moins 7 h du matin. C'est l'heure de se lever. Et en vrai, c'est que 7 h du matin. Ça fait tout. Bon, ce matin, je crois que j'ai vraiment un petit déj de champion. On a un gâteau basque ici, du fromage avec un petit peu de pain, un bon café et un jus de fruits. Là, franchement, le cadre, il est juste exceptionnel. Il n'y a personne, peu de vent. Il fait un peu frais ce matin, mais là, je pense que je vais vraiment me régaler. Rainfall, dry ground, light in the darkness and wind in the sail. I need you. Dans une immense majorité des villes que je viens de traverser dans les Landes, on trouve quasiment ce genre de panneaux qui interdisent le stationnement de nuit pour les véhicules aménagés. C'est aussi bien camping-car que van, que fourgon. Je pense que s'il y a tous ces panneaux qui sont présents dans toutes ces communes, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il y a de plus en plus de véhicules. Et plutôt que de les interdire, ne faut-il pas juste trouver une solution pour pouvoir accueillir tout le monde ?
Ou alors, deuxième solution, ne pas parler trop vite. Et c'est quand même la deuxième fois du séjour où j'ai tort. Je viens de trouver un parking gratuit pour la nuit. Je suis sur la commune de Moliette et Mas. Il y a, je dirais, entre 15 et 20 emplacements pour des véhicules aménagés. Nous sommes dans un super U ou un hyper U et ils mettent à disposition le parking juste derrière moi pour pouvoir passer la nuit. Ça, c'est super cool et c'est gratuit. Donc une nouvelle fois, j'avais tort. Avant de rejoindre Cabreton, je fais un dernier stop à la plage des Casernes. C'est pas très loin, seulement une quinzaine de minutes de là. J'ai un immense parking qui n'a pas de limitation de hauteur. Tu ne peux toujours pas y passer la nuit, mais au moins ça te donne un accès à la plage, ce qui est plutôt pas mal. Alors évidemment, beaucoup de gens comme moi cherchent le spot nature où tu vas pouvoir dormir devant la plage, passer une nuit sur un spot de rêve. Alors est-ce que ça existe sur la côte girondine et la côte landaise? C'est très difficile, à moins de te retrouver au Cap de Loumi hors saison, sinon ça va être très difficile. Donc non, ce n'est pas possible, mais pour autant, est-ce qu'il faut éviter la région? Je ne crois pas, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a quand même beaucoup de touristes étrangers qui viennent sur nos côtes, notamment beaucoup d'Allemands, quelques Anglais, et a priori, le mode de camping serait un petit peu boudé par les Français. Ce qui est sûr, c'est que la van life et les véhicules aménagés, eux, ne sont pas boudés. Donc ça veut dire que la majorité des gens comme moi, dès qu'ils peuvent avoir des vacances, ils prennent leur van et ils s'en vont loin. Alors que par moment, on a de belles choses à découvrir juste à côté de chez nous. Bon allez, j'ai assez parlé, il est grand temps d'aller voir Cabreton. Et pas de surprise, en arrivant sur Cabreton, il y a très peu de parkings limités et ceux qui ne le sont pas sont assaillis par les voitures. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce road trip. Grosso modo, il m'a coûté environ, entre le gasoil et les hébergements, le camping, quelques parkings, ça m'a coûté à peu près 150 € pour 2 jours et demi. J'ai un bon pote à moi qui m'a dit il n'y a pas longtemps que j'arrêtais pas de parler d'argent. Il m'a dit on dirait que t'es radin. En vrai, j'en sais rien. Parce que je dépense pas mal de thunes quand je fais des road trips. Si on va à l'autre bout de l'Europe, si on se retrouve en Écosse ou si on se retrouve en Espagne ou au Portugal, bien évidemment qu'on dépense de l'argent. Par contre, c'est vrai que j'ai souvent tendance à regarder un petit peu les dépenses qui me font aller plus loin. Et par contre, par moment, c'est vrai que je préfère aller me retrouver à l'autre bout de l'Espagne ou du Portugal et aller trouver un endroit nature pour me poser. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi d'ailleurs, je suis vraiment très curieux que tu me dises ça en commentaire, savoir comment toi tu voyages et si tu ne regardes pas la dépense quand tu voyages en van. C'est ici que se termine cette vidéo, en espérant que je vous ai donné envie de venir visiter ma région que j'adore et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!